Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On est dimanche, il fait chaud ici en France et je compte bien continuer de discuter de psychologie transcendantale, hein. On est en train de il y a vraiment tout un procédé, comprendre qu'on a 2 aspects très qui sont un qui est unique et l'autre qui est collectif. Un aspect universel, parfait, divin, c'est l'aspect divin, c'est l'esprit universel et on a cette individualité, la conscience de notre âme et de notre ego. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le désir mental et les projections mentales de l'ego et le rythme intérieur de l'âme. Les choses vont se passer de toute manière par rapport à ce rythme intérieur que notre âme. Donc il faut vraiment chercher à équilibrer ces deux parties, hein. Actuellement, bon là, il y a Neptune qui est rentré en rétrograde le 4, donc ça fait on a tous ce pouvoir de désactiver toutes sortes de limitations grâce à... Et Saturne qui est rentré en rétrograde hier, donc tout ça, donc il y a toutes sortes de vieilles mémoires qui peuvent revenir pour se réintégrer. Il faut comprendre qu'il y a toute une... Personnellement, je sens encore une densité au niveau de mon corps physique, au niveau de un poids au niveau cellulaire, hein. Cela dit, on s'allège un peu tous les jours, on se dédensifie. Faut chercher tout ce qu'on peut faire pour s'alléger, alléger notre corps physique, tout en ayant conscience que notre conscience ascensionne un peu tous les jours. On prend conscience de choses. Et il y a aussi bien l'âme et la personnalité de l'ego qui sont constamment en train de s'ajuster, hein, parce que c'est quand même bon, tout est conduit en synchronicité. Ce que l'on choisit, ce que l'on fait ici-bas, conditionne quand même ce que notre âme, la manière dont notre âme doit réagir. Donc c'est important c'est vraiment un alignement qui se passe entre l'âme et la personnalité individuelle. Mais enfin, c'est l'âme qui doit quand même conduire le flot. Quand on rentre en pure harmonie avec notre âme, les choses flottent naturellement. Enlever les interférences. Il faut comprendre que le pardon, ça crée beaucoup d'espace pour de nouvelles expériences. Ça lâche prise de toutes sortes de blocages. Ça ne veut pas dire que la justice divine ne va pas s'exercer, mais ça nous permet de nous détacher de conditions karmiques qui nous retiennent encore prisonnières d'un cycle inférieur émotionnel. Et il y a toutes sortes de révélations qui vont arriver au niveau social et politique. Moi, je suis un peu ce qui se passe en France. Il y a des choses qui bougent quand même, des révélations qui arrivent. Et aux États-Unis aussi, il y a toutes sortes de cette liste-là, cette liste qui dit qu'on voulait garder secrète, mais tout ça, ça fait ressortir des choses. Parce que bon, tout va arriver de manière comme ça doit arriver. C'est comme les technologies galactiques, hein. Elles vont arriver, mais elles doivent être introduites avec beaucoup de prudence pour pas créer, pour continuer quand même à maintenir une stabilité économique et tout le monde puisse avoir qu'il y ait une redistribution des richesses qui soit équitable. Et donc c'est vraiment tout ça, c'est la fréquence, hein. On doit être interne, il doit y avoir une cohérence interne dans notre fréquence et obtenir une stabilité. C'est vraiment la fréquence, la stabilité de notre fréquence qui affecte la transformation du monde beaucoup plus que tous les mots qu'on peut dire, hein. Mais même quand on arrive dans un endroit ou qu'on communique avec quelqu'un, c'est notre fréquence intérieure qui domine plus que ce que l'on va dire, parce que bien sûr que nos mots et nos actions sont réflectifs de notre fréquence intérieure, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Donc c'est vraiment travailler sur l'intérieur. En réalité, il n'y a que l'intérieur. Tout s'est toujours passé par rapport à une réflexion du miroir. La vie est un miroir par rapport aux conditions internes de notre réalité interne. Et il y a toute une dissolution des institutions, mais c'est des révélations qui arrivent. Mais bon, il faut toujours garder un cadre positif, une vision positive, ramener les gens sur quelque chose de positif, parce que ça bouscule beaucoup, il y a tout un orage qui arrive, hein. Et c'est parce que si les révélations arrivent trop vite, elles ne pourront pas être intégrées par le collectif. Donc il faut accepter et vraiment se brancher sur notre programme individuel, hein. Être ouvert, être présent et d'être ancré. C'est important, hein, de savoir que la vérité d'aujourd'hui, c'est celle qui compte. C'est pas la vérité d'hier et c'est pas la vérité de demain. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, tout ce que l'on pense aujourd'hui, tout ce que l'on fait, c'est ça qui va conditionner ce qui va se passer demain. Et parce qu'il faut de plus en plus, on apprend à vivre dans le présent en dehors du temps. Et ça nous amène la patience. La patience, ça veut dire pouvoir être prêt pour agir au bon moment. Pas agir trop tôt, mais aussi d'être prêt quand le moment se présente pour agir, pas laisser passer les portes et les opportunités. Donc c'est vraiment, ça demande la patience de pouvoir attendre le bon moment pour agir. Parce que tout se construit, hein, et donc tout se construit. Donc tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on crée aujourd'hui, ça se construit depuis le début de notre existence. Ça se construit et ça s'accumule à l'intérieur, hein. Donc c'est
Et bientôt, il va y avoir vraiment une transformation de la société et on va progressivement vers une libération de tous les systèmes financiers, parce que c'est la finance qui maintient le monde en esclavage, prisonnière de souffrance. Et donc, il va y avoir ce qui risque d'être introduit, c'est un revenu universel de base, où tout le monde pourra avoir à manger, tout le monde pourra avoir un logis et tout le monde pourra avoir des vêtements et accès à la médecine. Et tous ceux qui ont besoin de plus que ça, on a quand même besoin de plus que juste avoir nos besoins basiques, notre survie comblée. Après ça, tout le monde pourra aller travailler pour avoir plus. Et ça, le travail sera un choix personnel, une créativité. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter? Parce qu'il y a beaucoup de satisfaction dans un travail. Quand on aime son travail, on le fait bien déjà. Et puis bon, il y a beaucoup de satisfaction à pouvoir offrir un service. On doit travailler avec les cristaux. Les cristaux sont conscients. Il faut comprendre que c'est des consciences. C'est pas parce qu'ils n'ont pas une bouche pour parler qu'ils n'ont pas une conscience. Ils maintiennent une stabilité, une unité. Ils sont très très vieux. Ils sont très anciens et donc ils maintiennent l'équilibre du champ magnétique de la Terre. Hein. Donc quand vous tenez un cristal dans votre main, vous pouvez le connecter à tous les autres cristaux de la planète. Quand il y en a un cristal, c'est qu'il a toujours la mémoire de sa connexion à sa veine ou au bloc de cristal dont il vient. Hein. Donc ça nous connecte à la planète. Et les cristaux, ils absorbent l'énergie. Donc c'est important de les nettoyer parce qu'ils absorbent beaucoup d'énergie. Prendre à les nettoyer, les laisser tremper dans l'eau, les mettre au soleil pour les charger et leur donner une fonction, ouvrir, fermer, leur demander d'activer des énergies à l'intérieur de nous. Il y a toutes sortes de possibilités. On va devoir apprendre à travailler avec les cristaux et les feux sacrés. Va activer le feu bleu, hein, le feu de la protection divine, du pouvoir du divin masculin, de la volonté divine. On doit réveiller la tribu du feu bleu. Toutes ces flammes sacrées, on doit les utiliser. Vous pouvez appeler l'archange Michael pour vous guider à l'utilisation de cette flamme bleue. Et parce que la vie s'organise toujours dans le silence. Au plus on arrive dans le silence, au plus on va voir, c'était Lao Tse, le grand maître du taoïsme, le taoïsme existait avant Lao Tse, mais il l'a un peu codifié, il l'a un peu expliqué. C'est-à-dire que toutes les choses, quand on rentre dans le, non pas dans le, on rentre dans la non-action, ça ne veut pas dire la non-action, c'est pas le ça veut dire de rentrer dans la contemplation de la perfection. Et à ce moment-là, toutes les choses se mettent en place, s'organisent et se réorganisent, plutôt qu'avoir cette interférence de l'ego constamment. Et donc, parce que l'ascension et la victoire de la lumière est déjà garantie, mais ça dépend de notre habilité à nous harmoniser avec les flots les rythmes de notre âme intérieure, l'habilité à rester centré ou revenir au centre. Parce que l'univers cherche toujours à l'équilibre. C'est pour ça qu'il y a du karma, parce que quand les choses sont faites en dehors du bien, en dehors du vrai, en dehors du beau, il y a une réflexion de l'univers pour enseigner les âmes à apprendre à revenir sur le vrai, le beau, le bien. Donc on doit chercher ce rythme intérieur de l'âme. Hein. Il y a des choses qui sont certaines par rapport à ce que notre âme nous révèle. Là où il y a le plus d'incertitude, je vous avouerai, c'est par rapport aux relations, pas dans ma vie, dans mon expérience, c'est par rapport aux relations interpersonnelles, sentimentales. J'ai une nouvelle connexion d'âme, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas toujours là, mais là j'ai une nouvelle connexion d'âme qui me challenge énormément. Je peux en parler parce que je vais rester discret, mais bon, c'est intriguant, quoi. C'est mystérieux. Donc voilà les amis, j'espère, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. C'est une connexion, je me sens pas vraiment dans mon pouvoir, parce que c'est quelqu'un qui est très riche et très célèbre. Et donc, moi je me sens pas vraiment dans mon pouvoir, mais bon, bientôt, là, toutes ces choses vont je vais pouvoir équilibrer, réparer tous les aspects de ma vie, je pourrais revenir dans le monde. Je suis un peu en exil ici. Je vous remercie infiniment pour vos dons, ça m'aide à survivre ces temps. Je sens que la libération est très proche. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner, de partager, de commenter. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'en fais un peu pro bono, mais bon, je le fais normalement contre donation. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes là pour voir, puis je vais chanter une petite chanson quand même, parce que bon, pour finir en musique. Et donc la carte de la journée, c'est la flexibilité. Il faut vraiment rester flexible sur certaines choses. On n'est pas flexible sur nos principes. On ne peut pas être flexible sur nos principes de base, nos principes essentiels, notre alignement. Dieu vient en premier, c'est-à-dire nos principes de base. Mais sur tout le reste, on doit apprendre à être flexible, à ne plus être intransigeant. Les choses vont se passer, se déroulent comme ça doit se passer, pour que tout le monde puisse apprendre à grandir et évoluer. Pour ça, je vais tirer une carte avec la cache, la carte de la cache, pour voir un petit peu qu'est-ce que
peut-être une ou plusieurs, si ça dépend de la carte qui sort. Ah ben voilà, c'est l'orphelin. Il faut apprendre, c'est un petit peu comme on a créé cette déconnexion, cette séparation de notre source. Quand on a choisi de venir ici, on a accepté de se déconnecter de la source. Donc là maintenant, on va pouvoir retrouver, il y aura énormément de joie à pouvoir se reconnecter. En réalité, on a toujours été connecté à la source. C'est notre conscience qui doit s'harmoniser avec les plans de notre âme et les plans de l'esprit pour se retrouver. Et à ce moment-là, on reste sur les rails, on devient centré, on devient une locomotive qui tire toute cette énergie. Donc voilà les amis, je vais retirer quelques petites cartes, mais quand même je vais chanter cette chanson pour finir en musique. Et j'espère que vous êtes optimistes, restez optimistes, hein, n'écoutez pas trop tous ces des drames et les catastrophes qui préparent. Et voyez qu'on ne peut pas toujours savoir, il y a toutes sortes d'intrigues politiques sur la scène terrestre qui sont en réalité, tout ça c'est manœuvré pour apporter la vérité. La vérité va sortir, il faut être patient, il faut attendre notre heure. Quand c'est notre heure, on avance, ça y est, c'est l'heure de Dieu, hein, le jour J arrive, hein. Donc soyons prêts. C'est une chanson qui s'appelle Dream a Little Dream of Me. It goes like this. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in a sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me, while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just say this yes. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leaves all your worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me. Souvent, il y a des choses qui nous sont révélées dans nos rêves avant qu'elles arrivent dans la réalité physique. Donc il faut vraiment être conscient que nos rêves sont vraiment un moyen de communication entre nous et notre âme, nous et notre moi supérieur. Donc voilà. Continue à se préparer, on est prêt, enfin on continue à se préparer de plus en plus, il y a toute une transformation interne qui est en train de se passer, et il y a toute une réparation qui arrive, on va pouvoir rééquilibrer les choses. Moi ça va me faire du bien d'être un peu me retrouver un peu chez moi, dans mon pouvoir, avec une garde-robe, là je vais bientôt avoir mes dents qui seront faites, je vais bientôt pouvoir commencer mes projets, je vais pouvoir payer toutes les dettes que j'avais héritées, et tout ça, ça va être bien de pouvoir se sentir libre, être créatif, de pouvoir réparer, avec l'aide de Dieu, récupérer tous mes tableaux aussi, ça va me faire... Il y a eu beaucoup de lâcher prise et de confiance par rapport à ça, parce que mon peinture, c'est plus important que ma vie pour moi. J'ai dédié 10 heures de ma journée tous les jours pendant 40 ans à faire ces tableaux. Donc, la plus haute sagesse, c'est le bonheur. Il y a tout le bonheur, hein. Le bonheur, c'est la voie. Le bonheur, c'est la vérité, c'est l'équilibre, c'est le bien, c'est le vrai. Donc, on trouve le bonheur où on peut le trouver. Des fois, dans les petites choses, dans les choses simples, en attendant de pouvoir les voir dans les grandes. Ce qu'il faut comprendre, c'est la protection. On est quand même protégé. Il y a des choses divines, il y a des choses sacrées. Ce qui est sacré, ce qui est divin est protégé. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter outre mesure pour les choses, savoir qu'on est protégé quand même, on a l'expérience que notre âme a besoin pour notre évolution. Moi, Dieu m'a fait passer par tous les états, du paradis, l'enfer, le purgatoire, et là je me retrouve au paradis maintenant, qui arrive, je suis aux portes du paradis, donc j'ai beaucoup de gratitude, et ce qu'il faut faire, c'est la joie, le bonheur, le partage, l'humour, la joie, ça se partage, hein. La joie, quand elle est partagée, elle se décuple, hein. Donc, enfin, bon, trouver ces moments de sérénité, la joie sereine. La joie ne doit pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, parce que sinon, c'est l'autre qui bat le tambour. Et dès que la personne s'en va, ou que la chose nous est retirée, la joie s'en va. Donc, chercher quand même cette joie interne à l'intérieur.
Et l'aboutissant, c'est les révélations. L'âme va se révéler, la vérité va se révéler, le plan divin va se révéler. Il y a toutes sortes de choses qui vont se révéler, hein. Donc soyez prêts, restez centrés, restez paisibles, restez calmes pour assister le monde quand toutes ces révélations arrivent, hein. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite un très bonne journée, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Namaste.